Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En ce qui concerne le lavage mortuaire, donc il faut d'abord rappeler que c'est un fard kifaya. Donc en gros que c'est une obligation pour la communauté, que si une partie de la communauté s'en occupe, ça en décharge une autre partie, mais si personne ne s'en occupe, alors le péché ira sur toute cette communauté. Donc le lavage aussi c'est sunna. Et c'est aussi un droit du musulman sur son frère d'avoir ce lavage. Et pour ce qui est du lavage à proprement dit, le lavage, en fait, ça consiste tout simplement à faire les ablutions au frère, parce que, ou à la sœur, parce que je parle toujours de frère au masculin, parce que nous sommes des hommes. Mais j'allais dire, ça consiste tout simplement à faire les ablutions au défunt, parce qu'il ne sera plus les faire, tout simplement. Donc on fait les grandes ablutions comme on les fait pour nous, et les petites ablutions pareil comme on les fait pour nous. À part qu'il y a des petites spécificités, bien sûr, pour le défunt. Après, on lui met par exemple du muscle sur les 7 endroits qui touchent pendant la prière au soujoud. Et qu'après, on va lui remettre justement les habits et son linceul. À savoir que nous, on lave à partir du moment où le funérarium nous dit que c'est OK, qu'on peut venir laver, ou qu'on a une demande justement de la famille. Et on lave dans les hôpitaux aussi, et ça nous est déjà arrivé, mais rarement, de laver même à domicile. Mais ce qu'il faut savoir pour les convertis, justement, il faut voir les gens qui vous entourent. Est-ce qu'ils ont accepté votre conversion? Est-ce que vous avez déjà fait un testament ou pas? Et c'est pour ça, encore une fois, que j'insiste sur le fait d'aller à la commune, de faire le document du dernier souhait et de mettre vos dernières volontés dedans, parce que on a déjà eu des blocages et nous, voilà, on n'a pas de poids de politique ou autre pour pouvoir peser. Ou voilà, on est en Belgique, il y a des lois qu'on doit respecter. À partir du moment où la famille justement refuse catégoriquement, et on va dire c'est eux justement qui vous ont sous tutelle ou autre, et qui refusent catégoriquement le lavage, s'il n'y a pas un écrit, s'il n'y a pas un testament, s'il n'y a pas ce document qui a été fait à la commune qui dit que vous voulez être enterré selon le rite musulman, on ne peut absolument rien faire. Et ce qui amène à des cas de personnes, des frères qu'on connaît, des cas où il y a des gens qui ont été incinérés, ou d'autres qui ont été enterrés justement selon les rites catholiques, prières, église, alors que tout un chacun sait qu'il s'est converti à l'islam et qu'il pratiquait l'islam. Mais c'est pour ça qu'il faut se protéger et qu'il faut faire ce type de papier parce que non, entre les convertis et les musulmans d'origine, il y a une grosse différence pour le lavage. Parce que pour les musulmans, la famille, ils y pensent directement, à la limite c'est un réflexe. La première chose qu'ils vont faire, c'est ils vont téléphoner à la mosquée, ils vont téléphoner à l'imam. Ou le funérarium, voilà, le funérarium connu ici, c'est Monsieur Messa, il s'occupe des musulmans, voilà, c'est connu. Mais pour une personne qui va mourir comme ça, subitement, qui n'est pas malade ou autre, et que voilà, sa famille n'a pas accepté sa conversion, entre guillemets, s'il n'y a pas de papier, ça va être la guerre. Parce qu'on peut essayer de parler, de négocier, de parlementer, mais on n'aura jamais le dernier mot. Tout ce qu'on peut faire, c'est une sorte de conseil, quoi. Voulez-vous bien respecter la volonté, justement, de ce frère qui est mort? Vous savez très bien qu'il est musulman et que nous, les musulmans, enterrés comme ça, mais si on a fait un non, ce sera non et on ne sait rien faire. Donc la seule solution qu'il y a, c'est de faire ces papiers, de faire le testament et encore même dans les testaments, il y a déjà eu des personnes qui ont justement qui les ont contestés et le meilleur papier à faire actuellement, c'est d'aller à la commune, demander ce document de dernier souhait, de le remplir, c'est enregistré au registre national, de déclarer aussi si vous êtes d'accord qu'on prenne vos organes ou pas, c'est dans le registre national. Et à partir du moment où c'est dans le registre national, c'est, entre guillemets, c'est irréfutable, c'est vous qui l'avez fait. Donc voilà, c'est la meilleure chose à faire. Non, moi je pense justement qu'il y a un grand manque de connaissances et que on ne s'intéresse pas justement à cet aspect-là de la mort et que malheureusement quand on s'y intéresse c'est tout le temps en réaction justement à un décès qui est survenu dans l'entourage et parce qu'on est confronté à ce cas. Mais sinon si on en parle par avance, les gens ne s'y intéressent pas spécialement. Et il y a aussi ce problème justement qu'une partie de la communauté chez nous, surtout à Liège,
est originaire du Maroc, et donc une partie vont vous expliquer qu'ils sont par exemple à la banque Chabé, et que dans leur contrat justement de banque, ils sont assurés, ou que alors pour eux, ils ont cette certitude que dans tous les cas, l'ambassade ou le consulat va les rapatrier. Alors que dans les faits, on a déjà eu plusieurs problèmes, et c'est faux, et que aussi, il faut bien se dire une chose, il n'y a pas que des Marocains à Liège. Il y a une communauté aussi guinéenne, par exemple, ces dernières années, qui a beaucoup monté. Nous avons des frères albanais, nous avons des frères, justement, on a des frères congolais, on a des frères, moi-même je suis sénégalais, par exemple. On a des convertis, et beaucoup de problèmes en plus se posent justement avec les convertis. Mais on a déjà eu des problèmes aussi justement avec des frères algériens ou tunisiens, où rien n'était pris en charge, les ambassades faisaient un refus catégorique, par exemple. Donc, il y a beaucoup de fantasmes, justement, je trouve, dans la communauté par rapport à ces points. Et vu qu'elle est sollicitée souvent de toutes parts et autres, et que des fois, il y a aussi peut-être, de la part de certaines associations, un manque de transparence, les gens sont méfiants parce que, voilà, ils voient le mal peut-être un peu partout, sans leur rejeter la pierre. Mais ils veulent savoir où ils mettent leur argent, et ça, c'est tout à fait normal. Mais il faut savoir que un enterrement, le plus petit prix que vous allez peut-être payer, ça tourne à 3 000 euros. Le premier point d'attention que je pourrais dire, c'est de craindre Allah, tout simplement. De craindre Allah par rapport à tout ce qu'on fait, à notre religion, à nos actes. Craindre Allah là où on est, et que si nous, nous ne le voyons pas, lui nous voit à n'importe quel moment de la journée, que nous soyons en voyage ou que nous soyons chez nous, que nous soyons entourés ou pas entourés, et que comme on vivra, on mourra. Si on vit et qu'on fait des bonnes actions, on aura une bonne fin. Et si on vit et qu'on fait des mauvaises actions, nous aurons une mauvaise fin. Et à la fin, nous trouverons tout simplement ce pourquoi nous avons œuvré. Allah, il est juste. Donc, il tient compte de ce qu'on a fait, il tient compte de notre sincérité, et qu'on n'oublie pas que tous nos actes valent uniquement par nos intentions, et qu'à chaque fois qu'on fasse quelque chose, qu'on réfléchisse, et que à chaque fois on renouvelle cette intention justement, et que nous fassions ça pour Allah. Donc, c'est le premier point d'attention que je voudrais mettre, parce que subhanallah, j'ai l'impression que souvent on fait beaucoup de choses par habitude et qu'on tombe peut-être dans la routine et c'est pas ce qui nous est demandé justement. Donc mon premier point ce serait vraiment ça, c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, par rapport à la mort justement, on nous dit que c'est la destructrice des plaisirs et qu'il faut souvent s'en rappeler justement. Pour ce qui est des cas pratiques maintenant, je dirais justement, c'est que souvent les convertis ont ce problème par exemple, c'est que si la famille n'ont pas accepté la conversion, au moment donné, s'il y a un décès, le droit n'est pas respecté. Le droit du, quand je parle du droit, c'est le droit du musulman. Il y a des frères qui ont été incinérés, des sœurs pareilles, comme il y a des frères qui ont été enterrés comme des chrétiens. Et voilà, donc, on m'a parlé d'un cas ici récemment où on s'attendait justement à laver un frère et qu'on allait faire la prière sur lui, mais apparemment la famille ne veut pas, il sera sûrement enterré comme un chrétien, alors que ce n'est pas son culte. Donc alors on va me dire c'est quoi la solution, comment se préserver ou se protéger de ça. À savoir que nous, justement, on a fait une association, le dernier souhait, et on en parle, et on essaye de se faire entendre, mais c'est compliqué. Mais il y a le document qui porte le même nom à la commune qui s'appelle le dernier souhait. Vous allez dans votre commune, vous le demandez, vous le remplissez, et c'est un document qui est lié à votre registre national. Et en même temps, nous vous conseillons de vous prononcer sur est-ce que vous voulez qu'on prenne vos organes ou pas, et après, à vous de voir quel shoyu ou autre vous suivez et quelle est votre position là-dessus pour savoir si vous donnez vos organes ou pas. À savoir que si vous ne prononcez pas, à partir du moment où vous décédez, on vous prend tout. On vous prend, mais vraiment tout, tout, tout. On vous ouvre et tout ce qu'on peut prendre, on prend. Et je voulais dire, si vous faites ce document et que justement il est repris dans le registre national, à partir de ce moment-là, c'est comme un testament. C'est une trace officielle. Et si vous avez mis justement que vous êtes musulman et que vous êtes enterré selon le rite musulman, même si la famille à ce moment-là n'est pas d'accord ou le refuse, ben, votre choix à vous, personnel, il sera justement respecté parce que vous l'avez déposé, vous avez laissé une trace. Maintenant, faut-il encore le savoir et l'avoir fait.
Nous conseillons à tout musulman de le faire, surtout si vous êtes dans des cas assez compliqués, que vous êtes marié avec des personnes peut-être qui ne sont pas musulmanes ou qui ne pratiquent pas trop, ou que vous soyez converti justement et que vous ne savez pas la relation avec votre famille, s'ils vont respecter ou pas justement vos souhaits, autant le faire.